Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Si seulement je parvenais à remonter le temps, je pourrais dire que je suis du pouvoir. Cependant, s'il faut rester sur ce temps précis, je suis en droit de dire que j'ai tourné le dos au pouvoir par conviction. D'aucuns disent que je l'ai fait par caprice. Tant pis, libre à eux de penser comme ils veulent. Écoutez, quel homme civilisé pourrait, comme ça, se mettre à applaudir ad vitam aeternam les échecs, les conneries à répétition de Sassou Denis Mathurin? En tout cas, pas moi, Elvis Karel Kakou. Cela dit, nombreux semblent ne pas bien me connaître, alors que je m'efforce pour être honnête, direct, sinon véridique et respectueux envers les citoyens et ou concitoyens de bonne foi avec les gens de bonne moralité. Tenez, histoire de remettre sur les rails les attardés, je me fais le devoir ce soir de réactualiser un de mes documents off d'il y a pratiquement 9 années, document dans lequel je recadre un fanatique aveugle du régime moribond de Sassou. Ce fanatique voulut à l'époque faire le beau. Ouvrez grand vos oreilles. Non, je connais la technique. Jean Jaurès Ondélé, tu cherches à victimiser l'homme dont tu parles comme s'il était ton copain pour me présenter à la face du monde comme un ingrat, un traître, un homme à abattre. Non, c'est trop facile. Ton histoire de bourse et de stage, que tu veux à tout prix que je puisse reconnaître, n'avait pas vocation à faire de moi l'esclave d'un homme, le griot d'un pouvoir, à ce que je sache. Maintenant, si cela avait été l'intention cachée de ceux qui ont mis en mouvement ce stage, je suis dans le regret de te dire qu'ils avaient donc pris la mauvaise décision, car dans le milieu de la communication congolaise, tout le monde savait très bien que Elvis Karel Kakou n'était pas du genre à se faire manipuler pour une brioche. Au total, nous étions au nombre de 5. 3 charmantes filles et 2 garçons au cuir solide. Jean Jaurès Ondélé. Je n'ai jamais été un béni oui-oui. J'ai toujours été un journaliste correct, un défenseur des causes justes. La preuve, lorsque contre vents et marées, sous le président Pascal Lissouba, j'ai accepté de réaliser le spot qui devrait annoncer le retour au bercail de l'ancien président Denis Sassou Nguesso, je l'ai fait, non pas en tant qu'admirateur de qui que ce soit, mais en tant que démocrate, citoyen libre qui croit en ce qu'il fait. Tu te souviens du climat ambiant de l'époque? Il fallait oser le faire. Pour ton information, tous les journalistes qui se disaient pro-Ochombe, ceux-là que tu as vu bomber le torse à Télé Liberté, avaient tous refusé de faire le spot par peur des représailles. Certains ne voulant pas perdre le per diem qu'ils percevaient à la main au cabinet du président Lissouba. D'autres, par crainte d'être écartés de l'antenne ou de voir leur célèbre émission disparaître de la grille des programmes. Demande à ton grand frère JCN les péripéties de la cassette volage. Appellation que j'avais donnée à ce spot, tant cette fameuse cassette passa entre plusieurs mains pour empêcher qu'elle soit diffusée sur Télé Congo. Une cassette volage qui finira par voyager en pirogue pour échouer à Kinshasa, où le spot fut diffusé largement enfin. Demande à Jean-Claude Ngakoso, l'actuel ministre des Affaires étrangères, puisque tu le cites
dans ton pamphlet comme l'un de ceux-là à qui je dois le souffle de vie. C'est petit. Chers compatriotes, tu veux me salir? Tu n'y arriveras jamais. J'ai atteint un niveau de maturité élevé à tel point que les attaques orientées et stériles à mon encontre glissent sur mon imperméable immaculé. Mon autre compatriote, Jacques Chirac, aurait dit « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre ». Jean Jaurès Ondélé, je suis un homme de conviction, un démocrate, un professionnel. En plus, je suis quelqu'un d'honnête et de respectueux. Je suis un humaniste et je suis de nature à être droit dans mes bottes lorsqu'il est question de la défense des intérêts du peuple. Déjà en 1990-1991, je jouais au numéro 10 dans l'équipe des journalistes qui avaient pris position en faveur du multipartisme et qui avaient au final offert aux côtés des autres fils du Congo. Je citerai pêle-mêle Jean-Michel Bokamba Yangouma, Jean-Pierre Tister Chikaya, le général Jean-Marie Michel Mokoko, Bernard Bakana Kolela, Antoine Letembe Ambili, etc. La conférence nationale souveraine au peuple congolais. Revenons à la cassette volage. Pourquoi avais-je pris le risque de faire ce spot? C'est parce que je n'admettais pas que dès l'instant où le pouvoir du professeur Pascal Lissouba avait admis que Sassou Nguesso rentre au pays après un séjour à rallonge en France, qu'un journaliste soit censuré et ou s'auto-censure et refuse délibérément de diffuser la nouvelle dans un média public. Jean Jaurès Ondélé, aujourd'hui, je suis pour le respect de la Constitution du 20 janvier 2002 et je vais la défendre à mort avec ma plume et mon micro. Que cela te plaise ou non. Ne suis-je pas un homme de conviction à tes yeux? Monsieur celui qui a monté le dossier de ma bourse en 1998 et qui souhaite que je fasse pour cela allégeance à vie à quelqu'un, à un pouvoir. Non, c'est pas possible. Tu rêves ou quoi? Heureusement pour moi, pendant que vous étiez en train de vivre en direct la clôture de la conférence nationale souveraine, je me trouvais dans les airs, à bord du McDonnell Douglas MD-11 de Swissair à destination de Paris via Genève pour un séjour de 3 mois financé par qui? Un certain Elvis Karel Kakou. Je préfère te le signaler avant que tu ne lâches maladroitement que c'est grâce à X ou Y que j'ai découvert les beautés de la ville de lumière. Je ne suis pas Tati à qui Oko a montré la mer soi-disant. Caramba, c'est encore raté. Et oui, j'étais déjà venu en France avant le 28 octobre 1998. Jean Jaurès Ondélé, si tu cherches à avoir ma peau pour faire plaisir à ton gourou, réfléchis à 2 fois avant de s'y aventurer. Voilà. Maintenant que vous êtes fixés, sachez raison garder. Nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Apprenez à respecter les gens qui ont vécu. Chérie, comprendre. À très bientôt.